s'est tenue ce mardi 30 janvier 2024 dans la salle Naomi de l'hôtel Béatrice à Kinshasa une déclaration des partis et regroupements politiques relative à la contestation de calcul du seuil national d'éligibilité tel que publié par la CENI aux élections législatives nationales du 20 décembre dernier. Devant les cadres des différentes formations politiques, les membres du présidium de cette coalition ont signé la déclaration lue par le porte-parole Claude Balanki, ambassadeur itinérant du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Dans cette déclaration, ils ont fait 9 constats négatifs. 9 constats négatifs de la publication des résultats. Ils ont fixé 6 exigences pour que leur démarche trouve gain de cause. Quant à l'organisation des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, nous faisons les constats suivants. 1. 16 jours après la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales, la CENI n'a jamais rendu public les résultats détaillés des candidats députés nationaux des partis et regroupements politiques dits, j'insiste sur le mot dit, n'avoir pas atteint le seuil national d'éligibilité et ce, en violation flagrante des dispositions de l'article 71 de la loi électorale. 2. De même, jusqu'à l'expiration du délai de saisine de la Cour constitutionnelle en contentieux des résultats provisoires des dites élections, la CENI n'a toujours pas rendu public les résultats bureau de vote par bureau de vote pour tous les candidats des partis et regroupements politiques ayant participé à ces élections, et ce, sur l'ensemble du territoire national, obligation légale pourtant lui imposée par les législateurs dans le susvisé article 71 de la loi électorale. 3. Pour la première fois dans l'histoire électorale de notre Congo indépendant, les résultats des élections législatives seraient quasiment devenus un secret d'État. Ne sommes-nous pas en droit légitime de nous demander sur la nature du traitement particulier que seraient en train de connaître les dits résultats avant d'être rendus tardivement publics? Eu égard au triste constat si haut indiqué, exigeons 1. Que préalablement à tout examen des requêtes soumises à la Cour constitutionnelle, la CENI publie impérativement les résultats des législatives nationales du 20 décembre 2023 dans leur intégralité, sans omettre aucun candidat par circonscription et par bureau de vote. Faute de quoi, nous serons en droit de croire que nos partis et regroupements politiques sont victimes des règlements des comptes politiques et exigeront que la Cour constitutionnelle déclare d'office que nous avons réalisé le seuil national d'éligibilité et de nous remettre dans nos droits dans toutes les circonscriptions électorales du pays où certains parmi nos candidats devraient être proclamés élus car dans un état de droit, la loi s'impose à tous et constitue les fondements de la République. S'en est suivi le jeu de questions-réponses entre les leaders du présidium de la coalition et les chevaliers de la plume. À la question de savoir au cas où la Cour constitutionnelle répondrait favorable à leur démarche, quel serait l'avenir de la coalition, la réponse était simple. Nous resterons ensemble. En principe, quand une coalition fait naissance, il y a un acte de naissance. Ici, il s'agit d'une coalition de fait pour l'intérêt qui est le nôtre. Nous battons pour que la vérité des urnes soit une réalité au niveau de la Cour constitutionnelle. Et ceci, rappelant d'un principe clair dans le combat et dans la stratégie, que le nombre était la force de la réussite. Et ici, nous parlerons de l'union qui fait la force. Quel est notre leitmotiv? D'être ici à côté de nos aînés
pour que nous puissions mener ensemble ce combat. Il s'est de signaler que cette coalition reste derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.